Hello, coucou les belles âmes. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour les guidances du mois de novembre. Que ça va être un mois décisif pour pas mal de signes. Aujourd'hui, je vais commencer par les magnifiques belles âmes intuitifs, profonds et sexy. La plupart des femmes, c'est des femmes sexy. Alors, et c'est le signe de Scorpion. Je vous souhaite un joyeux, magnifique anniversaire qui va débuter très très bientôt pour les Scorpions et je souhaite que ça va être un mois magnifique pour vous. Voilà. Alors, on y va. D'abord, je vais vous tirer une carte d'énergie globale qu'on va découvrir ensemble. Je commence par par le global. Et le global, il inclut les aspects sociaux, finances, professionnelles, relations sociales, amicales, comme ça peut parler aussi de sentimental parfois. Mais vous aurez après le tirage sentimental sur la deuxième partie du tirage. Et je vais faire les clarifications avec l'oracle de lumière. Ok. Alors, l'énergie globale qui va vous accompagner pour tout le mois de novembre, les magnifiques belles âmes, et c'est le 9 de coupe, wow, magnifique. Hein? C'est une très belle énergie, c'est une carte d'abondance en général. Hein? L'abondance financière, abondance dans les sentiments aussi. Un certain équilibre qui va s'installer dans votre vie hein, professionnelle. Et ça me parle aussi de sentimental. Hein. J'entends aussi que pas mal de scorpions, ils vont faire la paix avec eux-mêmes. Hein. D'accord, une très belle énergie globale, il s'agit bien de sentimental, finance et tout. Hein. C'est une belle carte d'abondance, voilà, pour vous, les scorpions. Hein. Et comme c'est un mois de votre anniversaire, vous allez recevoir pas mal de cadeaux aussi, hein, je vous le souhaite. Hein. Ok, d'accord. Là, je vois cette carte pour moi. Il montre que vous êtes dans l'attente, hein, les belles âmes, hein, scorpion. Vous êtes dans l'attente des nouvelles. Hein. Et là, ça me parle plus pour sentimental, car je vois pas mal de scorpions, ils sont dans l'attente des nouvelles d'une personne qui est dans votre cœur. Hein. J'entends silence radio, hein, voilà. Et s'il s'agit, comme on est dans le global, il peut s'agir aussi que vous traitez avec l'étranger hein, pour un projet. Vous allez partir en mission professionnelle à l'étranger et vous êtes dans l'attente hein, pour ce début du mois de novembre. Voilà. Mais les nouvelles viennent à vous. Hein. Voilà. Ok. Et ici, on a la carte du magicien. La carte du magicien ou l'alchimiste. Vous êtes le magicien de votre vie. L'univers vous dit que vous avez tout pour bien faire les belles âmes, hein, au niveau professionnel, au niveau financier. Moi, je vois une promotion venir à vous et vous aurez une belle récompense au niveau finance parce que si vous dirigez une entreprise ou si vous aurez la reconnaissance, voilà, vos supérieurs, voilà. Et pour moi, les scorpions en général, c'est des êtres très très intelligents. Hein. Je parle de l'intelligence en général. Là, au milieu du mois, on a le 5 de Pentacle. J'aime pas trop cette carte. Le 5, en général, c'est un chiffre de conflit. Mais là, il s'agit bien
On me parle que certains scorpions, ils ont quand même des problèmes au niveau financier, hein. Ils sont un petit peu, on peut dire, dans la précarité. Ça peut être aussi certains scorpions qui ont perdu leur travail, hein. Et pas du tout, attention, certains, ils sont dans cette situation, hein. Ils sont en train de postuler, c'est à cause de ça, il y a la tente, hein, qui tombe sur cette carte de la précarité. Voilà, au changement de situation. Voilà, vous avez perdu votre travail et vous êtes en période de chômage, vous postulez, vous êtes dans l'attente. Voilà, les belles âmes, pas tous, certains. Ok. Et sur la fin du mois, on a le 9 offrandes, hein. C'est le cœur du guerrier, hein. On voit, vous allez vous battre, hein. Vous allez défendre un projet, défendre vos idées au niveau professionnel aussi. Vous n'allez pas vous laisser faire. Voilà les belles âmes. Et sur la fin du mois de novembre, vous aurez une belle énergie, hein, une énergie de feu qui va vous animer. Vous allez au bout de vos idées, hein, vous allez pas vous laisser faire, voilà. Ok. En général, il y a pas mal de scénarios, hein, mais je vais encore mettre une carte, comment dirais-je, sur l'alchimiste, hein, parce que moi, j'ai entendu promotion pour certains, pas pour les scorpions qui sont dans cette situation de précarité. Ils ont perdu leur travail ou ils ont... Waouh, il y a une carte qui est tombée là-dessus. Ok, sur les magiciens. Waouh, regardez le chariot, hein. Comme j'ai dit, pour certains scorpions, vous aurez un changement de situation professionnelle, hein. Vous allez être promu, pour moi. Certains, hein, qui dirigent un projet ou qui s'en occupent un projet ou qui traitent aussi avec l'étranger. Voilà, vous aurez votre promotion, hein. Et pour les scorpions qui sont dans cette situation d'attente, vous serez, pour moi, vous n'allez pas trouver un travail de suite, parce que vous allez vous battre, vous allez être animé par une énergie de feu et vous allez postuler, vous allez aller de l'avant, hein. Mais le chariot, il peut aussi vous concerner parce que c'est du changement qui vient à vous, hein. Et vous n'oubliez pas, vous aurez cette magnifique énergie de 9 de coupe, de l'abondance qui vient vers vous, hein, les belles âmes. Voilà, franchement, pas mal. Là, je vais mettre 2-3 petites cartes de l'oracle de lumière pour clarifier certaines situations. Waouh! 3, hein? 3 cartes qui sont sautées en même temps. On a l'homme, c'est ça, comme j'ai vu, la première carte, vous êtes dans l'attente de nouvelles d'un homme qui est dans le silence radio par rapport à vous. Ça nous parle un petit peu de la situation sentimentale. On a le cadeau et la récompense. Vous vous rappelez, j'ai vu certains scorpions qui vont être promus, qui vont recevoir une promotion. Il peut être aussi des cadeaux que vous allez recevoir concernant pour votre anniversaire, voilà, qui vient d'un homme qui va vous faire une belle surprise. Et là, j'ai le repos, hein. Je vois que certains, quand même, quand cette carte sort, que certains scorpions, vous passez par un moment de libération. Soit vous venez de sortir d'une relation toxique, soit vous avez quitté un travail qui était éprouvant, et là, vous êtes en mode de libération, en mode de fin de cycle pour moi. Et vous êtes en train de se libérer, pas mal d'énergie, les belles âmes, hein. Des énergies éprouvantes, des énergies aussi toxiques. Et c'est le moment pour vous libérer de tout cela, hein. Là, on va passer pour votre tirage, comment dirais-je, sentimental.
On va voir ce qui vient vers vous, les belles âmes scorpions. Ok. Alors, l'énergie avec laquelle vous allez démarrer le mois de novembre. Hein? Waouh, un King of Wands, hein? Un homme de feu. Hein? Voilà. Si vous avez déjà cet homme de feu dans votre vie, il peut bien s'agir d'un Sagittaire, Lion ou Bélier. On va voir où vous allez rencontrer cet homme. Hein? Voilà, on va voir la suite. Hein? Où vous avez aussi l'énergie de feu en vous. Hein? Soit, moi, on me dit des messages qui me viennent, des scorpions qui viennent de sortir d'une relation toxique. Enfin, vous avez eu le courage de couper avec cette relation toxique et vous débarrasser de cela. Hein? Waouh, regardez, vous avez l'as de pentacle. Hein? L'as de pentacle, c'est de l'abondance de nouveau. Hein? On rejoint les pentacles ici. Pardon, ici les coupes, mais ici le pentacle. Hein? C'est de l'abondance. Hein? Ça, c'est de l'abondance dans les sentiments. Et ça, c'est de l'abondance. Hein? C'est le début, c'est le démarrage. Pour moi, c'est une naissance d'une relation. Si vous êtes libre, vous allez rencontrer un roi de feu, comme on a dit. Sagittaire, Lion, au Bélier. Hein? Mais dans la plupart, on me parle de Lion et Bélier plutôt. Hein? Et ça va être une relation naissante, hein? Naissance de sentiments pour cette personne. Hein? Voilà. D'accord. La lune. La lune, il vient nous parler du passé. Il est au centre de votre tirage, les belles âmes. Je vois quand même beaucoup de scorpions qui sortent d'une relation toxique. Hein, avec, on me dit, avec un capricorne, avec un balance. Si c'est avec un capricorne, la relation était de longue date. Hein. 20 ans, 21 ans, ça me parle de cela, 23 ans. Hein. Vous sortez de cette relation avec un Capricorne et vous n'êtes pas tout à fait guéri hein, parce qu'il y a encore des émotions qui remontent à la surface. Hein. Vous êtes en train de lâcher les débris hein, et c'est le moment hein, pour vous débarrasser de cela avant la fin du mois de novembre. Hein. Sinon, on me parle aussi pas mal de scorpions qui sont toujours amoureuses d'un homme balance, signe de la balance, signe de Gémeaux. Hein. Et cet homme, il a coupé avec vous, vous êtes en silence radio, il vous donne plus de nouvelles et ça vous tourmente, ça vous fait du mal, hein, ça vous travaille, voilà. Waouh. Ici, on a sur la fin la princesse of Wands. Hein? Et si vous êtes un homme scorpion, vous avez une princesse dans votre vie, un signe de feu. Sagittaire, Lion, au Bélier. Et pour moi, vous venez de rencontrer cette personne et c'est une histoire quand même. Vous avez eu un vrai coup de foudre pour cette personne. Hein? C'est ça. Désolée, il y a mon chien qui va vers la baie vitrée. Conal, retourne à ta place. Vas-y, va à ta place. Ta place, vas-y. Désolée. Alors, voilà, c'est ça. On va voir la suite avec quelques petites cartes de l'oracle de lumière. Hein. Mais pour moi, pas mal de scorpions, vous êtes en fin de cycle, vous êtes en train de vous libérer de pas mal
de débris, oui, des énergies du passé. Il peut s'agir aussi d'une... cette pleine lune vient de dire que certains scorpions ont souffert de relations toxiques avec leur famille. Hein. Voilà, vous avez beaucoup souffert. Hein. Ils étaient injustes avec vous, hein, la famille. Et là, vous allez décider, vraiment prendre la décision de s'éloigner. Hein. Ok. Alors, on y va avec quelques clarifications. Regardez, on a la rencontre sur l'as de Pentacle. Hein. Si vous n'avez pas rencontré cette personne du signe de feu, vous allez la rencontrer très très bientôt. Si ce n'est pas son ascendant, ça peut être son signe Vénus, lunaire ou ascendant. Si ce n'est pas son signe solaire, voilà, c'est la rencontre pour vous. Si vous êtes libre, les belles âmes. Hein. Le printemps sur la lune, hein. C'est ça, vous êtes en train de vous débarrasser de certaines énergies toxiques. Hein. Soit il s'agit d'une relation toxique, soit il s'agit bien d'une relation familiale toxique. Et vous aurez des sentiments de neuf de coupe qui vont bourgeonner en vous. Hein. Vous allez guérir, vous allez vous en remettre. Voilà les belles âmes. Et là, et si vous êtes un homme aussi, ou ça peut s'agir d'une femme, si vous êtes un homme avec une femme du signe de feu, comme j'ai dit avant, il y a pas mal de jalousie hein, qui tombe sur cette relation. Parce que je vois quand même il y a une certaine différence d'âge. Hein. Soit cette personne est beaucoup plus jeune que vous, sinon il est plus âgé que vous. Hein. Et ça crée quand même pas mal de jalousie dans le couple. Voilà. Je vais encore remettre deux petites cartes. Ça correspond tout à fait, ça répond. Ok. Waouh, on a les cadeaux et récompenses. Cette carte est déjà tombée avant, les belles âmes. Et pour moi, ces cadeaux et récompenses, il y aura un renouvellement au niveau énergétique pour les scorpions. Hein, et vous allez vous débarrasser ces relations toxiques ou ces énergies toxiques qui vous rendent malade pendant longtemps quand même. Hein. Et on a la sexualité. Hein. Je vois quand même que certains scorpions, vous aviez un vrai atome crochu avec cette personne qui vous fait le silence radio. Hein. Au niveau physique, ça matchait super, super bien et vous vous remémorisez tout cela. Cette personne, il pense avec nostalgie à votre relation physique. Hein. Voilà. Et pour moi, franchement, après le silence radio, je vois cette personne vous recontacter. Hein. Pas la plupart. Hein. Mais la plupart, il y aura un recon. Et cette personne va vous recontacter. Hein. Voilà, je remets encore une petite carte. Après, j'arrête hein, parce que c'est bientôt votre anniversaire. Hein. Je vous vois aussi faire pas mal de déplacements des routes. Où cette personne, il va se déplacer pour venir à votre contact. Hein. Voilà. Je vois aussi que certains, comment dirais-je, scorpions, vous allez déménager. Pas tous, mais le 10% des scorpions quand même, ouais, ils vont déménager. Surtout les scorpions qu'ils étaient trahis par cette personne dans une relation d'une longue date. Je vous vois préparer votre déménagement. Ok. Là, je vais passer pour vous tirer un message des yeux d'intérieur. Hein. Le message de votre âme, le message de votre soi profond. Voilà, le message de l'univers pour vous, les belles âmes. Hein. Je vous souhaite une magnifique belle carte. Ok. Voilà. On voit un petit ange
qui se demande, qui se pose la question, est-ce que Dieu ou l'univers est un ami pour moi? On vous dit oui. L'univers, Dieu, Allah, comme vous voulez l'appeler, est là pour vous. Hein. Je peux lui demander conseil parfois. Alors, je sens que certains scorpions ont besoin de conseils, hein, mais je ne dois pas exiger d'obtenir seulement les réponses que je veux entendre. Un ami dit toujours la vérité, même dans ses silences, car il me laisse alors le soin de découvrir ma propre puissance. Il me guide aussi à travers les leçons que la vie m'apporte, si je veux bien prendre le temps de l'écouter avec mon cœur. Voilà les belles âmes. Je vois que pas mal de scorpions ont besoin de conseils, hein, pour prendre peut-être une sage décision pour ce mois de novembre, pour trouver leur chemin. Vous avez qu'à poser cette question à l'univers, à Dieu, à votre guide. Il vous dit, elle est là pour vous. Je vous laisse vous imprégner de votre message. Franchement, je trouve votre tirage parlant pour ce mois de novembre. Pas mal de scorpions, ils sont en train de se libérer, se régénérer, se retrouver avec eux-mêmes, hein, pour mieux avancer sur leur chemin. Voilà, c'est un mois de régénération pour moi, de se retrouver, de se pardonner aussi et de passer à autre chose et tourner la page. Je vous embrasse. Si le tirage vous a plu, likez les belles âmes. Et je vous invite j'invite les nouvelles belles âmes qui vont me découvrir, s'abonner à la chaîne pour m'encourager comment dirais-je, de continuer à vous livrer ce genre de messages. Je vous souhaite un très beau mois de novembre et un super bel anniversaire. Profitez et une belle guérison, une belle régénération. Au revoir.